Imagine que pendant un temps, tu es le fighter le plus redouté de l'UFC. Que pendant un temps, tu exploses la notoriété de ta discipline par ta simple présence. Que pendant un temps, tu mettes KO le moindre adversaire qui se dresse sur ton chemin. Et puis, que du jour au lendemain, tout s'arrête. Comme si les problèmes liés à la success story trop soudaine étaient inévitables, Conor va perdre les pédales. Beaucoup vont dire que c'est lié à sa consommation de drogue, de produits dopants ou encore aux nombreuses accusations d'agression sexuelle dont il fait l'objet, mais ça, on analysera plus tard. Parce que McGregor Prime, c'est le combattant le plus légendaire de l'UFC, et pour comprendre l'impact colossal qu'il a eu sur son sport, il faut revenir aux sources. McGregor, c'est surtout l'histoire d'un gamin né le 14 juillet 88 à Crumlin dans un quartier populaire en banlieue de Dublin. Et comme si le destin était déjà pas assez évident, Conor sortira du ventre de sa mère les poings serrés, ce qui fera sourire l'infirmière qui dira « Ce petit sera un combattant ». Durant son enfance, Conor est rapidement confronté à la dureté de son quartier, ce qui précipitera son appétence pour les sports de combat. Il fera de la boxe, de la lutte, mais c'est le MMA qui sera choisi pour suivre l'Irlandais tout au long de sa vie. Sans tarder, il intégrera l'organisation Cage Warriors, où il y fera un massacre et sera vite reconnu pour ses qualités. Rapide, puissant et létal, les combats ne dépassent pas le premier round. Rapidement, ses exploits s'ébruitent jusque de l'autre côté de l'Atlantique où un certain Dana White y voit sa prochaine poule aux œufs d'or. Conor est bon, mais c'est surtout un provocateur et un personnage clivant qui ne laisse déjà personne indifférent. Il fait son premier combat à l'UFC en 2013 contre Marcus Brimage et on remarque vite que ce nouveau combattant n'est pas comme les autres. La machine est lancée, il enchaînera avec un combat contre Max Holloway en août qu'il gagnera par décision des juges. Conor monte en popularité et continue sur sa lancée en 2014 avec une victoire écrasante contre Brandao au premier round. Vient ensuite le tour de Dustin Poirier, surnommé le Diamant, qui va faire les frais du Notorious. Parce que durant ce combat, Conor est trop rapide, trop fort pour Poirier, qui va s'incliner très rapidement. Mais cet enchaînement de victoires n'est pas anodin. Avec un style à la frontière entre le kickboxing, le karaté et la boxe, l'Irlandais est un combattant spectaculaire. Il a également un physique très sec et découpé qui lui permet d'être extrêmement rapide dans la cage. On remarque aussi qu'il a une garde très particulière, bien différente des autres combattants. Cette allonge avec sa main droite lui permet de garder à distance ses adversaires, mais aussi d'exercer une pression constante avec des jabs réguliers. Comme si c'était déjà pas assez, Conor a un panel d'attaque très large et arrive aussi bien à varier droite, gauche que uppercut. Mais le plus remarquable est son jeu de jambes. Très atypique et peu utilisé dans le MMA, il est à la fois impressionnant et efficace contre ses opposants. L'année 2015 est probablement l'année de la consécration pour le phénomène irlandais qui va crever l'écran. Et pour cause, le 18 janvier, il affronte Denis Siver à Boston dans un événement où Conor est la tête d'affiche. Une première pour lui. Et malheureusement pour le Russe, McGregor semble avoir gagné avant que le combat commence. En plus de ça, la tension va monter d'un cran quand Siver va refuser de checker l'Irlandais qui va lui répondre poliment. Mais encore une fois, le suspense est de courte durée et Conor va finir brutalement le travail en moins de 2 minutes. Il enchaîne en juillet avec un combat contre Chad Mendes et devient champion intérimaire. Mais sa véritable échéance interviendra en décembre pour devenir champion des poids plumes. Sauf qu'en face de lui, c'est José Aldo, qui est champion en titre et qui est aussi invaincu depuis 10 ans. Conor va comme à son habitude essayer de rentrer dans la tête de son adversaire avant le combat. Une fois l'heure de se battre, Conor paraît trop détendu alors qu'il a un véritable tournant de sa carrière. Sauf qu'à cette époque, le Notorious était vraiment injouable. Contre toute attente, il va mettre Aldo KO en seulement 13 secondes, établissant le nouveau record du KO le plus rapide, mais devenant aussi unique champion de sa catégorie poids plume. Le plus fou est que Conor avait en réalité préparé son coup quelques heures avant le combat. Joe Rogan, commentateur de l'UFC, avouera que les provocations de l'Irlandais auront été payantes, car l'approche du Brésilien était clairement inhabituelle et manquait de lucidité. Ça n'était pas un coup de chance, c'était un véritable plan de jeu. À ce moment, Conor est sur une série de 7 victoires d'affilée, mais ça, c'était jusqu'à sa rencontre avec l'un des mecs les plus dangereux de l'UFC, Ned Diaz. L'arc Diaz marque un tournant dans la carrière de McGregor qui va être mis en difficulté pour la première fois de sa carrière. En mars 2016, Conor va s'incliner face au Californien sur soumission, une première défaite à l'UFC. Mais ce qui démarque le Notorious des autres, c'est aussi sa capacité à ne rien lâcher. Il va non seulement reprendre sa revanche, mais aussi offrir l'un des plus beaux combats de l'histoire du MMA. Dans un bain de sang, les deux opposants vont se rendre coup pour coup, donnant lieu à une scène de guerre absolue dans une enceinte en fusion.
Et si Conor est malmené dans ce combat, il va finalement avoir le dernier mot en remportant par décision unanime des juges. Sauf qu'un grand champion n'est jamais rassasié et Conor va aller chercher dans la foulée son titre de champion des poids légers, devenant double champion consécutif dans 2 catégories différentes, une première dans l'histoire. Dans une de ses meilleures performances, l'Irlandais va venir à bout d'Eddie Alvarez au 2e round sur KO. Au top de sa popularité, le Notorious va se laisser une pause dans la cage après la naissance de son premier enfant, mais on va quand même entendre parler de lui, et cette fois-ci en boxe anglaise. En effet, l'Irlandais va participer à un combat de boxe contre l'Américain Floyd Mayweather, surnommé le Money Fight. Ce combat promet d'être l'un des plus lucratifs de l'histoire. Les deux adversaires vont alors entamer une campagne de trash talking pour faire monter la hype autour du combat. You sing it, you dance! Dance with me, boy! Mais les observateurs sont unanimes, le combat est complètement déséquilibré et Conor va se faire ridiculiser. Le combat est d'abord égal, mais Floyd va finalement fatiguer l'Irlandais grâce à son expérience. Floyd va s'imposer au 10e round par KO. Dans ce combat, McGregor va montrer au monde entier que c'est un combattant complet qui n'a pas peur de sortir de sa zone de confort. Ce combat épique aura quand même permis à l'Irlandais de générer plus de 100 millions en étant l'un des sportifs les mieux payés du monde. En 2018, 2 ans après son dernier combat en MMA, Conor va revenir pour affronter le Russe Khabib pour la ceinture des poids légers. Ainsi commence la plus grande rivalité de l'histoire de l'UFC, car Conor, fidèle à lui-même, ne va pas hésiter à insulter et ridiculiser son adversaire. I know I have location. I stay on bus. 6 I stay on bus. 6 October. Mais cette fois-ci, l'attention autour du combat est tout autre. La haine semble avoir pris le dessus sur le trash talking et Conor semble plus nerveux. L'image de ce dernier va se ternir car en plus d'insulter la famille et la religion du Tchétchène, il va même aller jusqu'à attaquer le bus de son équipe. Et si l'ascension du combattant a été très rapide, sa chute va l'être tout autant. Pour la première fois de sa carrière, l'Irlandais va être complètement dominé, subissant chaque coup comme une réponse à ses nombreux manques de respect. La légende va finalement s'incliner par soumission au 4e round. La défaite fait mal, mais celle-ci est particulièrement douloureuse pour Conor qui ne sera plus jamais le même. Conor remontera dans la cage seulement 2 ans plus tard et sortira vainqueur dans un combat anecdotique contre Donald Cerrone. Il enchaînera ensuite 2 défaites consécutives contre Dustin Poirier. Mais qu'est-il arrivé à McGregor? En réalité, il ne semble plus le même. Dans la cage, sa technique de combat véloce et rapide qui faisait autrefois son succès s'est transformée en une approche plus prévisible. Conor est moins spectaculaire, plus lourd et moins fort. Mais c'est surtout son comportement hors du combat qui inquiète. Physiquement, l'Irlandais est méconnaissable. En seulement 3 ans, il semble en avoir pris 10. Beaucoup le soupçonnent d'avoir des problèmes liés à son addiction à la drogue et à ses soirées fortement arrosées. Ajoutons à cela les nombreuses plaintes pour agressions sexuelles et les vidéos peu avantageuses dont il fait l'objet, et on comprend le déclin précipité de l'homme qui avait jusque-là tout gagné. Et si ses fans attendent un retour fin 2024 face à Chandler, les nombreux reports et refus de se faire tester portent à croire que Conor est définitivement fini et prendra bientôt sa retraite. En réalité, le problème est que McGregor est trop riche, parce que recevoir quelques centaines de millions d'euros pour risquer sa réputation dans l'octogone, c'est plus aussi attirant qu'avant.